à tous, donc nous allons voir ensemble comment créer notre première page internet. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, je vous recommande fortement d'y aller, sinon vous allez être un peu perdu. Donc on y va, c'est parti tout de suite pour la création de votre première page internet. Alors, donc on retourne sur notre IDE, notre super WebStorm, et on est toujours sur notre petit projet là, mon futur dossier qu'on a créé. Donc on va recommencer à zéro, donc j'appuie sur supprimer pour supprimer ça. J'appuie sur supprimer ici pour supprimer ce texte qui ne sert plus à rien. Et ici, donc, on va faire notre première page internet. Donc, on choisit, alors je vous le refais, pardon. Je vais vous le faire, voilà, new HTML file. Et on va l'appeler par convention index.html. Comme vous voyez, les informations les plus importantes, il vous les met dès le début. Alors, c'est quoi? C'est une norme qui oblige les fichiers HTML à fonctionner de la manière suivante. C'est-à-dire qu'ils doivent commencer avec ce bout de code. On va détailler ensemble ce bout de code. Ici, c'est ce qu'on appelle le doctype. Donc, ça sert à indiquer quel est le type du document. Donc là, le doctype, c'est une page HTML. Donc, doctype, ici, HTML. Il n'y a rien à comprendre. C'est une obligation d'écrire ce petit bout, cette petite phrase. Il faut le mettre au début. Ici, ça vous dit quoi? Ça vous dit la balise HTML. Alors, on va revenir sur ce que c'est une balise. On l'a vu dans une vidéo précédente, mais pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vais vous réexpliquer. Donc, HTML, c'est quoi? C'est un langage, c'est pas un langage de programmation, c'est un langage de markup. C'est-à-dire qu'à l'aide de balises, nous allons expliquer à l'ordinateur comment nous voulons afficher les choses. Donc, la balise HTML, elle est là pour dire début de la page HTML. Et donc, une balise, ça commence toujours de la façon suivante, ça commence par un petit inférieur. Voilà. Et supposons que j'ai la balise Toto qui n'existe pas en vrai, mais c'est pour vous expliquer le concept. Donc la balise Toto ici, vous voyez, ça serait une balise Toto. Donc elle commence par entre inférieur et égal le mot écrit Toto. Et là, vous voyez, il y a un caractère spécial qui est la barre oblique, le slash qui dit fin de la balise Toto. Et là, si j'écris coucou, ben, c'est le contenu de la balise Toto. Donc, à l'intérieur de la balise Toto, on a mis le mot coucou. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi mettre des balises dans des balises. Donc maintenant, j'appuie sur Entrée, ici, voilà, pour faire de l'espace, pour que ce soit mieux présenté. Je fais une tabulation, ou pour ceux qui préfèrent 4 espaces, c'est une norme. Donc, on va faire une indentation pour que la présentation esthétique soit plus claire. Et là, je vais créer la balise Tata. Ça n'existe pas, hein, mais c'est pour vous expliquer ce que sont les balises. Et donc la balise Tata, qui contient le mot coucou, est à l'intérieur de la balise Toto. Et vous voyez, je sais où elle commence et où elle finit grâce, ici, à l'indentation. Voilà. L'indentation n'est pas obligatoire, mais ça permet de mieux mettre les choses en place. Alors, on vous a parlé d'astuces dans la vidéo précédente pour monter la productivité. Il y en a une qui est très pratique. Je vais vous écrire ici, comment elle fonctionne. C'est Alt, plus CTRL, plus la touche L, pour que vous voyez mieux, voilà, comme ça. Et donc, quand vous faites Alt, CTRL, L, ça vous refait une mise en forme. Alors, je vous montre. Là, je vais mettre tout n'importe comment, voilà. Voilà, c'est vraiment mis n'importe comment. Je fais Alt, CTRL, L. Hop, il m'a tout remis bien. Vous avez vu, votre IDE va vous aider à maintenir votre code propre. Alors, on va effacer les balises Toto et Tata parce qu'on s'en fiche et qu'elles ne veulent rien dire. Et on va regarder un peu les balises qu'on connaît. Qu'on a là, pardon. Donc cette balise a dit début de la page HTML. Bon, par habitude, je viens de vous dire qu'il fallait mettre un écart, donc normalement ça devrait être comme ça. Pardon, comme ça et comme ça, pour être plus propre. Mais par convention, ces balises-là, elles ne sont pas indentées. Donc je fais CTRL Z pour revenir en arrière, voilà, et on les remet à la racine. Alors, à l'intérieur de la balise HTML qui commence ici et qui finit ici, il y a tout d'abord un attribut. Un attribut, L-A-N-G, langue, comme langue en français en fait, veut dire que c'est la langue. Donc la page de la langue va être la EN pour anglais. Ben, nous, on fait du français, donc ça sera FR. Et vous avez vu, mon autocomplétion de mon IDE WebStorm est super bien faite parce qu'il me propose toutes les langues enregistrées officiellement par l'organisme qui s'occupe de normaliser les pages Internet. Donc là, si j'appuie sur CTRL et espace, il me donne toutes les langues possibles qui existent. Donc comme ça, vous ne pouvez pas vous rater. Alors, CTRL plus espace, je vous le renote en dessous. C'est quand vous ne savez pas quelque chose,
Vous avez une balise où vous ne savez pas quoi mettre à l'intérieur, faites CTRL plus espace et votre IDE, qui est génial, va vous proposer une liste des choix possibles. Et là, vous avez vu, en plus, il y a un moteur de recherche. Donc, si je cherche quelque chose qui s'appelle, je sais pas moi, qui commence par Théo, voilà, il me dit que Théo, ça existe bien. Et donc, nous, on fait FR. Et j'appuie sur Entrée et ça affiche la langue FR. Aide, c'est une balise spéciale, qui est une balise qui sert à donner des informations sur le fonctionnement de la page. On ne les verra pas. Et body, qu'est-ce que c'est? C'est le contenu de votre page internet. Alors la première balise spéciale, c'est la balise méta, qu'on voit ici, qui dit que les caractères de la page sont encodés en UTF-8. Je ne vous demande pas de comprendre ça pour l'instant, c'est un format de texte. Voilà. Et là pareil, je ferme UTF-8, je fais CTRL plus espace et j'ai tous les formats possibles. Alors vous ne prenez pas la tête, donc 99,99% des cas, ça sera UTF-8. Title, c'est le titre de la page. Alors, vous allez voir comment on va visualiser ça. On va appeler ça ma super page ici. Ok. Et pour sauvegarder, on n'oublie pas un truc important, c'est un autre raccourci contre CTRL plus S pour sauvegarder. Donc, on fait CTRL S et il y a un outil génial qui est proposé par WebStorm. Là, je viens de cliquer ici dans la page et ici, là, vous voyez, il me propose un navigateur. Donc, je vais cliquer ici et il va m'ouvrir une page dans laquelle il va m'ouvrir mon site internet, ma page internet que je viens de fabriquer. Alors, je vais fermer le reste parce qu'on n'en a plus besoin. Et vous voyez ici, il y a écrit ma super page. Pourquoi? Parce que le titre, le navigateur va le chercher dans cette balise qui est ici. Donc en fait, cette balise ici sert à afficher le titre qui est dans le haut des onglets. Regardez, je vais vous montrer en direct. On va faire séparer l'écran en deux. Voilà, voilà. Donc ici, je vais écrire ma super page 2. Voilà. Pardon. 2, voilà. Je fais CTRL S pour sauvegarder. Je vais sur le navigateur. Je fais CTRL R pour recharger. Et vous allez voir, là, c'est bien passé à ma super page 2. Bon, alors c'est bien joli tout ça, mais le plus important, c'est de mettre du contenu. Et nous allons découvrir nos premières balises intéressantes. Alors, la première balise intéressante, c'est H1. Et là, vous allez voir, je vais écrire H1 et autre raccourci, j'appuie sur la touche tabulation. Et automatiquement, WebStorm va me remplir H1 et balise ouvrante et balise fermante. Et WebStorm, il est malin, c'est-à-dire que si je me dis, ah non, finalement, c'est pas H1 que je veux, c'est Tata, ben, j'efface. Et vous voyez, ça efface aussi ma balise ouvrante que fermante. Et j'écris Toto ou Tata. Et ça remplace. Donc ça, c'est super pratique. Autre avantage de WebStorm. N'oubliez pas, je ne fais pas la pub de WebStorm, c'est pour vous montrer les gains de productivité. Donc là, on va dire mon super titre de page. Alors, H1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le titre numéro 1 de la page. Il faut que sur une page internet, il doit y avoir qu'un seul H1. Pourquoi? Parce que c'est une convention, c'est le titre principal de la page. Donc, il y a un H1. Et après, H2, c'est le titre secondaire. Mon second titre. Et ensuite, on va faire des paragraphes. P. Voilà, je fais un autre paragraphe. Alors, j'appuie sur P et je fais tabulation et ça me fait mon P. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est faire allez, 3 titres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les raccourcis qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, avec les flèches et en laissant Shift appuyé. Donc, je me mets à l'entrée avec la flèche et je lève Shift appuyé et j'utilise la flèche du bas. Ça sélectionne tout ce bout de code-là. Et là, maintenant, je fais CTRL D. Voilà, et ça m'a dupliqué. Pas la peine de faire CTRL C, CTRL V. CTRL D suffit. Et vous voyez, là, maintenant, j'ai un H1, donc ce qu'il faut, un seul et unique H1, un H2. Alors, c'est mon second titre de la page, mais c'est mon premier titre secondaire, parce qu'il y a des titres primaires, les H1, et les titres secondaires, les H2. Donc là, mon second titre secondaire, mon troisième titre secondaire. Bon, ne vous embrouillez pas. Secondaire, ça veut dire que de niveau 1 primaire, donc c'est H1, secondaire, c'est de niveau 2, H2. Voilà, et ici maintenant, je fais CTRL S pour sauvegarder, je retourne sur la page du serveur, CTRL R, et vous voyez, qu'est-ce que j'ai? J'ai le titre 1 qui est beaucoup plus gros que les autres, les titres 2, ici, ici et ici, qui sont un peu plus petits, mais on les distingue quand même assez bien, et ici, les paragraphes. Vous voyez, voilà. Donc là, vous venez de créer votre première page Internet. Donc pour la prochaine vidéo, on va voir comment la mettre en forme, et la vidéo d'après, on découvrira de nouvelles balises.
À très vite!